Bonjour, je m'appelle Ousmane Ndour, artiste, DJ et beatmaker, manager et membre fondateur du groupe J-Black au Sénégal. J-Black qui organise des battles de rap depuis 8 ans. Ces battles appelés aussi dans le jargon hip-hop cypher. Justement, on va vous parler aujourd'hui de cette expression artistique très utilisée par les jeunes dans le monde urbain. Le battle est une confrontation entre les rappeurs et les danseurs qui improvisent face à un public. Historiquement, le battle est né dans les années 70 aux États-Unis, à New York. C'était pour permettre aux gangs du Bronx de se défier en dansant ou en chantant au lieu d'utiliser les poings et les armes. Le battle a été donc créé pour répondre à la violence en milieu urbain et aussi permettre aux jeunes d'avoir un espace de s'exprimer dans une société où ils ne se sentaient pas écoutés. C'est dans les années 90, avec l'avènement de la culture hip-hop, que sont apparus les battles en Afrique de l'Ouest. Le battle allie créativité, esprit de compétition et épanouissement. La compétition est théâtralisée. Les rappeurs, ils peuvent s'envoyer des pics, mais ils jouent à se mesurer aux autres. Cela relève du jeu, car les valeurs défendues dans les battles sont la paix, l'amour et l'unité. À la fin, un gagnant est proclamé. Un peu comme dans un combat de boxe, les deux adversaires se font une accolade pour montrer que, au-delà de tous, c'est l'art qui est mis en avant. À côté des rappeurs et des danseurs, il y a plusieurs autres acteurs. Le DJ ou DJ, son rôle est de mixer, de diffuser les sons et d'assurer l'ambiance. Il y a aussi le maître de cérémonie, appelé MC. Son rôle est de présenter les équipes, le déroulement du programme, assurer l'ambiance avec son micro pour encourager les acteurs et créer une interaction entre le public et les artistes. Et enfin, il y a les juges. Le jury est normalement composé de 3 à 5 personnes. C'est eux qui élisent les meilleurs rappeurs et les meilleurs danseurs, selon certains critères: la technicité, la créativité, la musicalité et l'originalité. Le public peut également intervenir dans le vote et jouer un rôle actif dans le battle. Même si les battles reposent sur l'improvisation, elles nécessitent un travail en amont. Les danseurs peuvent préparer des mouvements et les rappeurs, eux, peuvent venir avec des bonnes rimes. Une fois dans le battle, l'improvisation se base sur l'écoute et la créativité des joueurs. Le battle nécessite aussi une bonne présence sur scène. Il faut occuper l'espace et faire le show. En première partie, il y a l'open mic, où chacun est libre de prendre le micro et faire une prestation. Cela permet aux artistes de s'échauffer et de se mettre en confiance. En seconde partie, il y a les battles freestyle sans thème ou les battles avec thème. Les thèmes venant du public, du jury ou même du présentateur. Ces thèmes peuvent être les problèmes de la jeunesse, l'immigration, la drogue. Parfois, une rime est imposée. À la fin, le jury vote. En cas d'égalité, il peut demander aux artistes de revenir, proposer un autre thème pour les départager. Généralement, le battle se fait dans des espaces fréquentés par les jeunes, les terrains de basket, les carrefours et même dans les rues. Le public est disposé tout autour du aire de jeu pour permettre une interaction avec les artistes. Merci de nous avoir suivis. Vous avez maintenant toutes les bases pour organiser un bon battle dans les rues, dans les quartiers et même dans vos villages. Merci et au revoir.